Épisode de SmackDown se déroulant à Indianapolis dans l'état de Indiana, il y a eu SmackDown qui va lancer Survivor Series The War Games. Salut à tous, c'est Jimbo et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 11 novembre 2022. Pas le temps de s'échauffer, on commence cet épisode de SmackDown par du lourd. Car en effet, cet épisode de SmackDown va démarrer par le match qu'on attendait tous, le match tag team qui va opposer nos champions incontestés les Usos face à l'équipe qui détient le record de longévité pour les titres tag team, c'est-à-dire le New Day. Et à noter que ce match a un parfum assez spécial car si les Usos parviennent à battre le New Day lors de ce match, ils deviendront à coup sûr l'équipe avec le plus long règne de l'histoire. Donc les Usos, il n'y a pas de question à se poser sur ce match, ça passe ou ça casse. Un match qui va durer une vingtaine de minutes et très clairement, on a droit à un excellent match entre ces deux équipes. Rien de surprenant, car je vous rappelle mes chers amis Catchadi que ce n'est pas du tout la première fois que les Usos et le New Day s'affrontent pour les titres tag team. Notamment il y a de ça quelques années, ces deux équipes se sont retrouvées dans un Hell in a Cell et il nous a fait également de la dinguerie. Donc ce match ne fait pas exception à la règle. Et du côté du New Day, la question ne se pose même pas, ces derniers veulent battre les Usos pour bien sûr récupérer les titres tag team, mais surtout préserver leur règne légendaire, et pour cela, ils vont aller jusqu'au bout de leurs limites. Mais malheureusement pour eux, ça va être les Usos qui vont remporter le combat et ainsi conserver leur titre tag team, mais surtout, les Usos avec cette victoire sont garantis de devenir la nouvelle équipe avec le record de longévité. Et à noter mes chers amis Catchadi que ce match était parfaitement clean, il n'y avait aucune intervention de The Bloodline. Donc les Usos ressortent très fort de cette confrontation avec le New Day. Au moins eux ils n'ont pas besoin d'intervention pour conserver leur titre. Une nouvelle qui va faire plaisir au chef tribal Roman Reigns. Et en parlant de ce dernier, Roman Reigns était présent avec Solo Sikoa et il a regardé le match avec attention. Et après la victoire de ses cousins, Roman Reigns les a tout simplement félicités, car grâce à cette victoire, bien sûr, les Usos ont le record de longévité pour les titres tag team, mais que surtout, grâce à cette victoire des Usos, The Bloodline devient de plus en plus puissante du côté de SmackDown. À quel point que Roman Reigns va littéralement les inviter pour le main event de ce soir, car lors du main event, Roman Reigns sera présent dans le ring et fera une promo. Donc maintenant la question qu'on peut se poser mes chers amis Catchadicts, quelle équipe ira détrôner les Usos? Dites-moi dans les commentaires parce que moi personnellement je vois pas d'équipe pour le moment pour les détrôner. En tout cas jusqu'à WrestleMania. Et maintenant mes chers amis Catchadicts, on sort de ce match exceptionnel entre les Usos et le New Day pour aller vers la Coupe du Monde de Catch. Oui. La WWE a décidé de ressortir cette connerie qui date de l'Arabie Saoudite. Car pour ceux qui ne sont pas au courant, cette Coupe du Monde de Catch ne date pas d'hier, car on l'a eu il y a de ça quelques années lors d'un pay-per-view en Arabie Saoudite. Et pour être honnête, c'était pas très intéressant parce que même Shane McMahon avait remporté cette Coupe du Monde. Et là on voit très clair, que cette année la WWE a vraiment fait les choses correctement. Car on voit que cette année la WWE a pris des catcheurs de plusieurs nationalités différentes pour respecter ce concept de Coupe du Monde. Mais il y a surtout un enjeu. Car oui, non seulement le catcheur qui remportera la Coupe du Monde aura effectivement son trophée, mais ce n'est pas ça le plus important. Car le vainqueur de cette Coupe du Monde affrontera le champion intercontinental Gunther dans le futur. Donc vraiment de quoi motiver les participants de cette Coupe du Monde. Aussi soit dit en passant, comme la Coupe du Monde de football arrive dans quelques semaines, la WWE a voulu faire leur propre Coupe du Monde. Mais qui sur papier est bien meilleur que celui qu'on avait eu il y a de ça quelques années. Et pour cela, on va commencer par le premier match de cette Coupe du Monde. Avec d'un côté Shinsuke Nakamura qui va représenter le Japon, et de l'autre côté Santos Escobar qui représentera le Mexique. Et bien sûr à noter que Santos Escobar sera accompagné de tout le reste de son équipe et à l'égado d'El Fantasma. Et vous allez voir que leur présence va être très gênante pour Shinsuke Nakamura. Car en effet nous avons quand même un match assez correct entre les deux équipes, mais comme je l'ai dit précédemment, la Legado d'El Fantasma ne restera pas neutre dans cette affaire. Car ces derniers vont intervenir dans le combat et permettre à Santos Escobar de remporter le combat face à Shinsuke Nakamura. Et grâce à cette victoire, Santos Escobar devient le premier qualifié pour le deuxième tour de cette Coupe du Monde de la WWE.
Reste à voir qui va affronter dans 2 semaines. Car oui, la WWE a annoncé que le prochain tour de cette Coupe du Monde aura lieu dans 2 semaines. Et on passe maintenant en quiz avec notre cher ami LA Knight. Un LA Knight plutôt énervé car ce dernier ne figure pas parmi les participants de cette Coupe du Monde de catch. Et vous avez pas remarqué quelque chose, mes chers amis catch addicts? Eh bah oui, durant l'interview d'LA Knight, nous avons la télé qui a diffusé le logo de Bray Wyatt. Et après la diffusion de son logo, Bray Wyatt arrive et va confronter LA Knight. Peut-être le début d'une future rivalité opposant Bray Wyatt et LA Knight. Car malheureusement, depuis que Bray Wyatt a fait son retour à Extreme car depuis son retour à Extreme chez WWE, Bray Wyatt n'a pas eu du tout de rivalité. Et peut-être que LA Knight va être le premier à taper à sa porte. Et d'ailleurs, une belle petite confrontation entre LA Knight et Bray Wyatt, où le thème était tout simplement la colère. Et Bray Wyatt était plus ou moins présent pour essayer de gérer la colère d'LA Knight. Sauf que LA Knight va pousser le bouchon un petit peu trop loin et Bray Wyatt va littéralement lui mettre un coup de boule. Parce que oui, pour être honnête, une confrontation entre LA Knight et Bray Wyatt serait plutôt sympa parce que comme je l'ai dit, Bray Wyatt il ne fait rien depuis son retour à Extreme. Après, je suis entièrement d'accord avec vous qu'il y a des rumeurs courant que Bray Wyatt pourrait faire revenir Bo Dallas ou encore Eric Rowan à la WWE. Mais ça, mes chers amis catch addicts, ce n'est que des rumeurs. Donc, faut commencer à construire Bray Wyatt, surtout si le projet dans le futur vis-à-vis de Bray Wyatt serait une rivalité contre Roman Reigns, faudrait s'activer WWE. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, on va enchaîner avec un match 6 féminin où l'enjeu sera un match de championnat face à la championne de SmackDown qui est Ronda Rousey. Et les participants de ce combat sont ni plus ni moins que Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Shotzi, Sonya Deville, Lacey Evans et Xia Li. Et j'ai une question à vous poser, mes chers amis catch addicts. Où est Emma? Parce que je vous rappelle quand même qu'il y a de ça quelques semaines, Emma a quand même répondu à un Open Challenge de la championne. Et depuis, on l'a plus revu, mis à part en backstage. Donc pour moi, ça aurait été sympa d'avoir mis Emma dans cette équation. Sauf que non, on a préféré ramener Lacey Evans qui ne font rien depuis pas mal de temps. Et le match, on n'a pas grand chose à noter sur cette confrontation. Car comme je l'ai dit précédemment, c'est les mêmes catcheuses qui s'affrontent pour avoir une opportunité face à Ronda Rousey. Donc très clairement, on voit que la WWE n'arrive pas à construire une rivalité autour de Ronda Rousey, d'où le fait qu'on est obligé de passer par ces matchs à enjeu pour justement construire une rivalité pour la championne. Et à noter que durant le match, on a eu un botch, notamment à l'extérieur avec Raquel Rodriguez et Liv Morgan. Car à la base, ce spot devait aboutir à la destruction d'une table, sauf que la table est restée très très forte. Et nous arrivons à la fin du match où nous avons Shotzi qui va réussir à remporter le combat en faisant le tomber sur Lacey Evans. Et donc grâce à cette victoire, Shotzi devient officiellement la challengeuse numéro 1 au titre de SmackDown de Ronda Rousey. Une Ronda Rousey qui défendra donc son titre féminin de SmackDown contre Shotzi au Survivor Series 2022. Et pour être honnête avec vous, je suis pas emballé par ce combat. Déjà là, la WWE vient à peine d'officialiser ce match, on connaît déjà le nom de la gagnante avant même d'arriver au Survivor Series. Parce que je pense qu'on est tous d'accord, mes chers amis catch addicts, on ne voit pas du tout Shotzi récupérer le titre féminin de SmackDown des mains de Ronda Rousey. Et d'ailleurs, une Ronda Rousey qui a confronté sa nouvelle challengeuse juste après la victoire. Et malheureusement, Shotzi s'est fait passer un tabac par Shayna Baszler. À quel point que WWE a annoncé que la semaine prochaine, Shotzi fera face à Shayna Baszler. Il serait peut-être temps que WWE vous arrive à construire quelque chose pour le titre féminin de SmackDown. Prenez exemple du côté de Raw, sans pour autant que ce soit répétitif et que ça dure pendant une éternité. Et on continue, mes chers amis catch addicts, sur la lancée vers la Coupe du Monde. Et pour ce deuxième match du premier tour, nous avons Jinder Mahal qui va représenter l'Inde, bien que ce dernier soit canadien, mais bon, on reste dans le kayfabe, contre le représentant américain qui est ni plus ni moins que le monstre de tous les monstres, Braun Strowman. Et je pense que vous avez deviné, mes chers amis catch addicts, au bout de combien de temps ce match s'est terminé? Et oui, c'était littéralement un no match. Car Braun Strowman va remporter la victoire très facilement face à Jinder Mahal, et ainsi avancer vers le deuxième tour de cette Coupe du Monde.
Et la semaine prochaine, mes chers amis Catch Addict, on aura les autres matchs de cette Coupe du Monde. Car dans un premier temps, on aura Mustafa Ali qui affrontera Ricochet. Donc ça prouve que d'un côté, le projet de créer une rivalité entre Mustafa Ali et Seth Rollins pour le titre de champion des États-Unis, bah il est mort. Et le deuxième match opposera ni plus ni moins que deux membres d'équipes rivaux, car on a Butch qui va représenter donc les Brawling Brutes contre le membre honoraire de The Bloodline, Sami Zayn. Donc de quoi donner un peu de hype pour la semaine prochaine. Et maintenant mes chers amis Catch Addict, on va passer à un match féminin. Un match féminin qui va opposer Zelina Vega à B-Fab. Sauf que malheureusement pour les deux catcheuses, les lumières vont s'éteindre et on va avoir une silhouette féminine qui va arriver. Et je pense que vous avez tous deviné de qui il s'agit. Car depuis quelques semaines à SmackDown, on avait des vidéos promotionnelles d'une femme avec un look viking. Donc on savait très bien que cette personne avait un lien avec les Viking Raiders. Et c'est sans aucune surprise que cette personne dévoile son identité. Et cette personne c'est ni plus ni moins que Sarah Logan. Est-ce que vous êtes surpris pour l'arrivée de Sarah Logan mes chers amis Catch Addict? Moi pas du tout. Et après l'apparition de Sarah Logan, nous avons eu les Viking Raiders qui sont arrivés et qui ont pété la gueule de la Legado del Fantasma et surtout d'Ichiro. Donc les Viking Raiders font officiellement leur retour et on peut peut-être imaginer une rivalité entre les trois équipes. Après, est-ce que le retour de Sarah Logan a de l'importance? J'ai envie de dire non parce qu'on va pas s'attendre à des dingueries concernant Sarah Logan dans le roster féminin. Et maintenant mes chers amis Catch Addict, il est temps de passer au segment main event de cet épisode de SmackDown. Roman Reigns accompagné des Usos qui ont conservé leur titre tag team un peu plus tôt dans la soirée face au New Day, Solo Sikoa et bien sûr de Paul Heyman. Et comme d'habitude, Roman Reigns demande à Indianapolis de le reconnaître. Et après ça, Paul Heyman va prendre le micro, un Paul Heyman qui va nous parler des grandes rivalités sportives et il va nous dire que la rivalité qu'a opposé les Usos et le New Day ne fait pas partie de ces grandes rivalités. Et là, au moment où Roman Reigns va prendre le micro, ce dernier va se faire interrompre par Ridge Holland et Butch, et ces derniers vont annoncer que c'est Fight Night. Et après ça, vous savez tous ce qui va se passer, Sheamus va faire son grand retour. Un Sheamus qui malheureusement a des séquelles suite à l'attaque qu'il a subi il y a de ça quelques semaines des mains de The Bloodline. Et comme vous pouvez imaginer, il va y avoir une bagarre qui va éclater entre les deux équipes, mais malheureusement pour les Brawling Brutes, ces derniers sont en infériorité numérique et ils vont commencer à perdre cette confrontation face à The Bloodline. Car à la surprise générale, nous avons Drew McIntyre qui arrive pour aider les Brawling Brutes et ainsi renverser la tendance. Et le show va se terminer comme ça avec les Brawling Brutes, Drew McIntyre contre The Bloodline qui sont en train de se battre. Oui, on ne sait même pas laquelle de ces deux équipes a remporté le combat. Et donc suite à cette confrontation, on peut déjà imaginer que ces deux équipes vont se retrouver notamment au Survivor Series dans un Wargame. Car on peut imaginer que d'un côté on aura tous les membres de The Bloodline. Ah oui c'est vrai, je vous ai pas oublié, Sami Zayn n'était même pas présent durant cet épisode de SmackDown. Donc peut-être qu'il se préparait pour la semaine prochaine pour affronter Butch, c'est possible. Mais de l'autre côté, on voit très bien que les Brawling Brutes viennent de faire un face turn et on a Drew McIntyre qui s'est taillé à eux. Et la question qu'on peut se poser, qui sera le cinquième membre de cette équipe? Et je pense qu'on est tous d'accord, j'ai regardé les réseaux sociaux, j'ai vu les vidéos de mes autres confrères youtubeurs et je pense qu'on est tous unanimes sur le nom de la cinquième personne qui pourra aider Drew McIntyre et les Brawling Brutes. Cette personne c'est Kevin Owens, car pour moi ça aurait du sens que Kevin Owens intègre cette équipe, surtout pour mettre la zizanie dans l'esprit de son meilleur ami qui est Sami Zayn. Et vous, mes chers amis Catch Addict, êtes-vous d'accord sur l'intégration de Kevin Owens dans cette rivalité? Et maintenant mes chers amis Catch Addict, il est temps de passer à la note de cet épisode de SmackDown. Et pour être honnête avec vous, il est plutôt moyen en fait. Car en effet on a quand même de belles séquences, je ne dis pas le contraire, notamment avec ce putain de match opposant les Usos et le New Day en opener. Et aussi le main event qui nous fait supposer qu'au Survivor Series Wargame, on aura une confrontation entre le Bloodline et les Brawling Brutes qui feront équipe notamment avec Drew McIntyre et peut-être pourquoi pas Kevin Owens. Mais sinon vis-à-vis du reste, c'est pas fou en réalité. Car là du côté féminin nous avons ce match à 6 qui
qui n'est pas très intéressant parce que ce sont les mêmes superstars féminines qui viennent combattre pour avoir cette opportunité face à Ronda Rousey. Car on a eu Emma qui a fait son retour, qui aurait très bien pu faire partie de l'équation, mais elle n'en fait pas du tout partie. Et du côté de la Coupe du Monde de catch, c'est vrai que c'est intéressant, mais d'un autre côté, on connaît plus ou moins le vainqueur. Car pour moi, le vainqueur sera soit Braun Strowman, soit Sami Zayn. Parce que moi d'un côté, j'ai envie de croire en Sami Zayn, car c'est un membre de The Bloodline. Et on voit très bien que The Bloodline veut monter petit à petit. Car pour rappel, Sami Zayn fait toujours partie de The Bloodline. Et The Bloodline veut être de plus en plus puissant. Et justement, l'enjeu de cette Coupe du Monde, c'est un match pour le titre de champion intercontinental. Donc voir un Sami Zayn remporter la Coupe du Monde et avoir son opportunité face à Gunther, ça peut lui permettre de gagner davantage de niveau au sein de son chef tribal. Et de l'autre côté, un Braun Strowman contre Gunther, c'est ultra accrocheur. Donc pour moi, je pense que la finale de cette Coupe du Monde sera une confrontation entre Braun Strowman et Sami Zayn. Mais ça au sujet de la Coupe du Monde, j'en ferai peut-être une vidéo pour en parler davantage. Parce que bien que cette Coupe du Monde soit meilleure que la précédente, il y a quand même des points négatifs. Mais sur ce, il est temps de passer à la note de cet épisode de SmackDown. Donc comme je l'ai dit, c'est un épisode de SmackDown plutôt moyen. C'est pour cela que je lui donne la note de 6 sur 10. Donc après, n'hésitez pas mes chers amis Catch Addicts, si vous n'êtes pas d'accord avec ma note, donnez-moi votre note dans l'espace des commentaires. Et donc voilà mes chers amis Catch Addicts, c'est tout pour ces résultats de SmackDown. Si bien sûr vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, c'est entièrement gratuit, ça soutiendra la chaîne. Et en parlant de soutien, nous avons dépassé les 650 abonnés sur la chaîne. Je vous remercie, ça fait énormément plaisir. Continuez comme ça, on est de plus en plus nombreux à suivre cette aventure catchesque. Et cela me motive davantage à vous faire de plus en plus de vidéos de qualité et avec des sujets différents sur cette chaîne YouTube. Je vous invite également à activer la petite cloche pour être Je vous invite bien sûr à activer la petite cloche pour être notifié de ces fameuses vidéos qui arriveront petit à petit sur la chaîne. Et bien sûr, je vous laisse lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne. Ça fait également plaisir pour le recensement de la chaîne. Et donc on se retrouve mardi pour les résultats de War. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.